Bonjour à toutes et à tous, je voulais faire une petite vidéo parce que je pense que c'est un sujet que souvent les gens abordent et je pense que je ferai une vidéo plus de présentation importante. Je voulais parler des émissions nocturnes et des rêves humides lors de la rétention et de mon expérience à ce titre-là. Ça doit faire 136-137 jours aujourd'hui et hier dans la nuit j'ai eu un rêve humide. Mais en fait c'est trop drôle parce que un rêve humide ça veut dire littéralement vous avez une phase de rêve et vous avez un stimuli qui est lié en fait au fait de jouir. Dans ce cadre-là, c'est toujours votre prostate qui se vide en fait. C'est trop drôle, moi je rêvais juste que j'étais sur un oreiller et tout à coup, ça sortait. Je me dis, oh non, zut, j'ai cassé mon streak ou tout ça, etc. Ensuite, je me suis réveillé, je me suis dit, oh non, c'était un rêve en fait. Bon, après, j'ai pris une douche. Une mission nocturne, en fait, par contre, c'est juste en fait, c'est une période de sommeil non paradoxal, c'est-à-dire profond, où il n'y a pas de rêve et juste ça sort. C'est ça la différence. Ce qui est intéressant lorsque c'est une phase de sommeil paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a le subconscient qui travaille. Moi, au début, j'avais encore je revisionnais où je voyais, où mon cerveau créait de toutes pièces des scènes qui auraient pu être dans un site pour adultes, ou dans une vidéo, ou dans une image. Et en fait, maintenant, c'est plus le cas. Et en fait, souvent, il y a un mec qui disait ça, lorsque vous avez des émissions nocturnes, surtout qui sont liées à des rêves, c'est votre cerveau qui se répare. Et moi, je pense qu'il a raison sur ce point, parce que c'est vraiment le cerveau qui se recale et qui se dit, ok, qu'est-ce qui me génère comme stimulation? Moi, littéralement, je rêvais que j'avais un oreiller sur moi et la pression était trop forte. Probablement, je devais être sur le ventre à ce moment-là, ou peut-être mon chat dormait sur moi et ça s'appuyait sur tout ça. Et donc, ça faisait 25-30 jours. Et là, c'est important ce nombre de jours, je vais vous dire pourquoi. Bref, ensuite, à l'après-midi, je suis retourné faire du sport, dehors. Donc, heureusement, il pleuvait, il n'y avait personne. Et je faisais des relevés de jambes. Je faisais des relevés de jambes, en fait, il y a une barre, et là, il y a une barre au milieu qui permet de mettre son dos, d'à côté son dos. Et lorsqu'on fait des relevés de jambes, ça permet de garder le dos droit, en fait, et de garder le dos en avant de la barre. Ce qui fait que ça sollicite encore plus vos abdominaux et vous ne pouvez pas utiliser vos épaules pour monter en fait. Parce que vous ne pouvez pas aller en arrière. Donc je fais une série, deuxième série, troisième série, ça commence à bien me stimuler, je fais oulala. Parce que vos muscles en fait s'échauffent et ils deviennent plus durs, etc. Il y a du sang qui afflue. Donc quatrième série, je fais environ 1 répétition et là je fais ah là, je crois que je me suis fait dessus. Donc voilà, je suis reparti et j'ai fait ça. C'est pour vous dire qu'en gros c'est ça, c'est entre 25 et 30 jours. Et lorsque il y a un mec qui me dit oh mais la chasteté tout, je fais mec, j'ai pas montré ces exercices dans une autre vidéo, pour que les gens ils le fassent à volonté et du plaisir. C'est juste justement pour surmonter ce passage où des moments il y a trop de pression. Et donc en fait, là moi je sais que j'ai 2-3 fois, je me vide bien et ensuite c'est bon, c'est ça. Et je ferai une vidéo pour expliquer ce qu'il y a dedans actuellement, ce qu'il y a dedans exactement, mais le jus de prostate c'est, hormis ce qui est produit par les vésicules séminales, en général c'est juste de la flotte avec quelques ions pour faire en sorte que pour basifier à la fois le vagin de la femme, son utérus, mais aussi pour basifier le conduit urétral masculin, qui normalement se laisse passer l'urine et donc qui est acide. Par ailleurs, il y a aussi des protéines qui permettent la non-coagulation du sperme, des protéines qui signalent l'arrivée des spermatozoïdes dans l'utérus féminin, donc qui permettent le péristaltisme pour les aider à avancer. Certaines contractions qui le rendent aussi, qui changent la structure en fait de l'utérus féminin. Il y a aussi des prostaglandines qui sont en fait des hormones anti-inflammatoires. Il y a de la testostérone, mais ça c'est principalement avec le sperme. Et dans les liquide séminal, c'est prostaglandine, des protéines pour empêcher la coagulation, des protéines pour s'éloigner, des ions sodium, potassium, calcium, magnésium pour basifier, alcalin donc, quelques acides aminés, des trucs qui traînent, voilà. Et en gros c'est ça, c'est littéralement de la salive, un peu glorifiée, ou alors voilà. Et d'ailleurs, il y a probablement autant de choses dans l'urine que dans le liquide séminal, le liquide prostatique. Ensuite, pourquoi je disais que c'était important de 25-30 jours? Parce qu'il n'y a rien d'autre qui est à 25-30 jours normalement. Ah ouais, le cycle menstruel féminin qui pendant très longtemps était calqué sur la lune, la pleine lune. Et donc en fait c'est ça. Moi, ce que je pense, c'est pour ça que ça se vide environ à cette période-là. C'est parce que normalement c'était à cette période-là qu'on devait la vider. Qu'on devait probablement concevoir un enfant. Donc en fait, toute la nature est extrêmement bien faite à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'aussi c'est très important parce que plus vous serez longtemps dans la rétention, plus votre cycle va redevenir naturel de vidage de la prostate. Il y a des gens qui me disaient ouais j'en ai 1 à 2 par semaine, etc. Je fais c'est normal au début parce que ton corps il était tellement éjaculé qu'il sécrète énormément de liquide prostatique. Je vais terminer cette vidéo et je vais en faire une autre pour expliquer aussi la question de la prostate parce que je pense que c'est important de parler de tout ça. Allez ciao, bonne journée.